question qui nous intéresse tous parce que 100% des Français, 100% des Réunionnais sont concernés par la mort. Et penser à la mort, c'est pas la faire venir. Je pense qu'en plus, penser à la mort, c'est le meilleur moyen de vivre bien sa vie. Parce que quand on sait que tout ça va se terminer à un moment, eh bien ça nous oblige à réfléchir et ça nous oblige à mieux profiter des moments présents et surtout à mieux profiter des nôtres. Donc déjà, ce sujet, il est tabou, mais il ne devrait pas l'être parce que c'est évidemment quelque chose qui nous concerne tous. C'est devenu tabou parce que ces dernières années, de plus en plus, on meurt à l'hôpital, en institution, plus chez nous, plus entouré des nôtres. Donc on a repoussé la mort le plus loin possible. Et ce qui fait que, eh bien oui, tant qu'on a une activité, on oublie d'en parler, alors qu'on aurait tout intérêt à en parler. À la fois parce qu'il est important de prévoir quand ça va arriver. Il faut dire à ses proches ce qu'on souhaite, ne serait-ce que quel enterrement on veut, comment ça se passe. Et puis aussi dire si le pire arrive, il faut dire quelles sont ses convictions. Il y a des gens qui veulent mourir le plus tard possible, même dans la souffrance. Si c'est leur conviction religieuse, il faut les respecter. Il y en a d'autres qui, à un moment, estiment que tout ça doit s'arrêter. Et c'est là aussi où ils doivent être respectés. Et c'est pour ça que nous battons à la DMD, qui est quand même une grande association. Elle a 30 ans. Elle a une délégation à La Réunion qui est dirigée par Jean-Louis Géronès. Donc on est dans tous les départements et notamment donc à la Réunion. Alors certes, on n'a pas beaucoup d'adhérents à La Réunion, on doit en avoir une quarantaine, mais j'espère que ça va grossir. En tout cas, on voit que c'est une idée qui avance de plus en plus partout, en France, dans les départements français d'Amérique et aussi ici à La Réunion, parce que chacun a conscience qu'aujourd'hui on peut mourir dans des souffrances atroces et que, il n'y a pas d'obligation à mourir dans cette souffrance. Et que quand on a envie de dire stop, à un moment on devrait le pouvoir. Et aujourd'hui, avec la législation que nous avons, nous ne pouvons pas dire stop. La semaine dernière, il y a un grand sondage qui a été fait par un quotidien régional du sud-ouest de la France, qui s'appelle Sud-Ouest d'ailleurs, Sud-Ouest Dimanche, et qui nous a confirmé que 94% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Et on voit que tous les sondages qui ont été faits depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis la création de cette association, ils donnent toujours la même chose, et quel que soit l'organe qui commande ce sondage, parce que c'est évidemment pas des sondages qui sont faits auprès de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il y aurait 6% des gens dans notre association qui seraient contre l'euthanasie? Ce serait bizarre, mais ce sont des vrais sondages, et tous les sondages donnent la même chose. Ça veut bien dire qu'il y a un vrai décalage entre ce que pensent les gens et puis ce que pensent les dirigeants, qui ne veulent, ceux que j'appelle ces voleurs de liberté, qui veulent absolument pas entendre la volonté des gens, qui sont nombreux à l'Assemblée nationale. Ces voleurs de liberté, c'est à la fois ces parlementaires mandarins qui sont des grands médecins qui estiment que c'est à eux de décider ce qui est bien pour nous. Moi, j'estime qu'on va tous mourir, qu'on soit médecin, qu'on soit soignant ou qu'on soit pas médecin. On doit tous avoir notre mot. C'est un débat citoyen, c'est pas un débat médical. Et puis, c'est vrai que les religions qui ont le droit de dire quelque chose dans le débat démocratique, mais elles n'ont pas le droit de l'imposer. Et on voit qu'à l'Assemblée nationale, il y a une quinzaine de parlementaires qui sont organisés et qui empêchent l'évolution d'un certain nombre de questions de société, notamment celle-là.